Bien avant d'épouser le prince Harry, Meghan Markle a regardé les funérailles de la princesse Diana à la télévision comme des millions d'autres dans le monde après sa mort en 1997. La future duchesse de Sussex n'avait que 16 ans au moment de la mort de Diana, et selon l'une experte royale, elle a versé de nombreuses larmes pour le garçon qui deviendrait un jour son mari. Au moment de la mort de la princesse Diana en 1997, le prince Harry n'avait que 12 ans. Le jeune duc de Sussex a assisté aux funérailles de sa mère alors que le monde entier était en deuil avec lui, mais il ne savait pas que sa future épouse et la mère de ses enfants faisait partie de ses spectateurs, observant à des milliers de kilomètres en Californie. Selon un nouvel article du Mail on Sunday, le biographe royal Andrew Morton affirme que Meghan et ses amis ont tous regardé la diffusion des funérailles de la princesse Diana. Mais c'est surtout Meghan qui a été émue par le dernier mot du prince Harry à sa mère. Les larmes ont coulé sur les joues de Meghan Markle, 16 ans, et de ses amis alors qu'ils regardaient les funérailles de Diana, princesse de Galles, et jamais autant qu'au moment poignant où les caméras ont zoomé sur le cercueil royal, a déclaré Morton. Écrit dans le Daily Mail. L'ancien correspondant royal, auteur de la célèbre biographie de 1992 sur la princesse de Galles, Diana, Her True Story, a ensuite révélé le dernier message que le prince Harry avait laissé sur le cercueil de sa mère. Là, perchée parmi les fleurs blanches, se trouvait une enveloppe sur laquelle était écrit le seul mot maman, la dernière note du prince Harry à la mère qui était maintenant partie pour toujours. Morton a suggéré que Meghan s'intéressait davantage à la vie de la princesse de Galles après sa mort, écrivant « Meghan était intriguée non seulement par son style, mais par la mission humanitaire indépendante de Diana ». Le biographe affirme même que la future duchesse a reçu un exemplaire de son livre de 1992 sur Diana par la mère d'un de ses amis. Bien qu'elle n'ait jamais rencontré sa future belle-mère, Morton affirme que son influence a toujours été évidente dans la vie de Meghan, surtout en ce qui concerne son mariage avec Harry. Alors que les Sussex entreprenaient leur propre voyage ensemble à travers la vie royale, pas un jour ne se passait sans une référence, un souvenir ou une décision qui concernait d'une manière ou d'une autre la défunte mère de Harry, écrit l'expert royal. Diana était la troisième roue de leur mariage. Pour en savoir plus sur la princesse Diana, lisez la biographie d'Andrew Morton, Diana, sa véritable histoire, dans ses mots. Le best-seller du New York Times, publié pour la première fois en 1992, est la seule biographie autorisée sur la princesse Diana. Le livre, sur lequel Diana a collaboré, comprend des citations brutes et non filtrées de la princesse de Galles sur son mariage malheureux avec le prince Charles, sa relation avec la reine Elisabeth II, sa vie à la maison de Windsor et ses espoirs, rêves et craintes pour elle. Enfant, le prince William et le prince Harry, avant sa mort en 1997. La biographie, qui a été décrite comme « la plus proche que nous ayons jamais vue » d'une autobiographie de la princesse Diana, a été republiée avec de nouveaux éléments en 2017 pour commémorer le 20e anniversaire de la mort de la princesse du peuple.